tous, bienvenue dans cet axe culturel d'Aubervilliers, puisque nous sommes à côté de la médiathèque Saint-John-Perse que nous allons inaugurer, enfin on va inaugurer les travaux de rénovation, d'agrandissement, vous verrez tout à l'heure. Donc j'accueille avec grand plaisir le président de Pleine Commune, Patrick Brauzek, parce que vous savez, les médiathèques, c'est une compétence communautaire, et je le dis, c'est un réseau exemplaire au sein du département de la Seine-Saint-Denis, puisque d'autres lieux, d'autres territoires du département sont moins dotés que le territoire de Pleine Commune en médiathèque, en tout cas en mise en réseau et en cohérence de ce travail de la lecture publique pour toutes et pour tous. Parmi vous, à l'occasion de la réouverture de la médiathèque Saint-John-Perse. Ce nouvel équipement est le vôtre et participera, je le souhaite, à la construction d'un avenir meilleur pour tous les habitants d'Aubervilliers. Au moment où nous avons tant besoin de culture, dans un monde si souvent sombre, il est urgent de libérer la pensée, l'imagination, la création. C'est ce à quoi nous voulons modestement mais résolument contribuer avec cet équipement. Magali l'a dit, c'est une réouverture après une grosse période de travaux, de rénovation de cette médiathèque. Et comme elle l'a dit, ça nous a permis aussi de réfléchir sur l'évolution. Aujourd'hui, au travers de ces 24 médiathèques qui sont sur notre territoire de Pleine Commune et pour lesquelles vous avez un accès pour l'ensemble d'entre elles avec la même carte, c'est la volonté d'ouvrir au maximum l'ensemble de nos populations à l'information, à la culture, à l'éducation. C'est une très très grande satisfaction. En plus aujourd'hui le public est venu nombreux. On savait qu'ils étaient très en attente de la réouverture et c'est tant mieux. On sait que la fermeture a été longue, mais de voir autant de gens désireux de pouvoir fréquenter la médiathèque, bien sûr pour nous c'est très gratifiant. On travaille pour le public, donc on est très heureux de réouvrir aujourd'hui avec un bel équipement, avec du beau mobilier pour des habitants qui le méritent et qui en ont besoin et qui ont répondu présents aujourd'hui. Ça fait longtemps que je passais devant. Je suis un garçon d'Aubervilliers depuis 60 ans et je passais souvent devant et j'ai jamais osé rentrer. Je dis j'ai beaucoup de lecture, je lis beaucoup, mais je voulais voir ce qu'il y avait qui se passait, puis j'entrais jamais. Et puis là j'ai trouvé l'occasion, que c'était une invitation, tout cela. J'ai dit on va sauter sur l'occasion, puis je découvre, c'est un plaisir. J'ai discuté avec des personnes qui dirigent un peu la maison, là, c'est un plaisir. C'est moderne, c'est beau, c'est magnifique. Et puis pour la culture, on peut continuer à s'instruire. Avant, on ne pouvait pas circuler sur l'escalier jusqu'en bas parce qu'avant, l'escalier ne pouvait pas aller jusqu'en bas parce que c'était fermé, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on peut aller en haut, en bas. On est venu voir le résultat de l'expo qui avait été commandé justement pour cette occasion, pour l'ouverture. C'est un travail à deux mains, où il y a de la photographie et du dessin. C'était avant que tout soit rénové. On est venu, moi j'ai pris des croquis, lui il a fait des photos, on a pris possession du lieu et en fait on l'a retranscrit. Et donc comme ça on voit l'avant et l'après, les gens pourront voir comment c'était avant et profiter de maintenant, quoi. C'était fonctionnel, mais c'est vrai que ça commençait à être un petit peu vieillot, quoi. Donc maintenant c'est neuf, c'est rénové, c'est un bel espace, c'est lumineux. Donc c'est vrai que c'est agréable d'y passer un peu de temps. Alors, outre le coup de propre évidemment et le fait que le mobilier soit complètement neuf, ce qui a changé c'est l'usage des espaces. En fait, on a réaménagé les espaces en fonction des usages et des besoins exprimés par les gens qu'on avait identifiés. Donc là où les enfants venaient à la bibliothèque jeunesse, c'est maintenant l'espace numérique. On a fait en sorte de décloisonner au maximum les espaces, d'une part pour gagner en fluidité de circulation, d'autre part pour faciliter la venue en famille à la médiathèque et de la même façon faciliter la fréquentation par les ados. Ils ont changé un peu parce qu'ici avant c'était pour les adultes et en bas pour les enfants. Maintenant c'est en bas pour l'école, tout ça, et ici il y a la jeunesse. Auparavant, donc, on avait deux sections séparées avec des horaires d'ouverture différentes. Là, on n'a plus qu'une seule entrée et donc un horaire pour toute la médiathèque. Donc, la nouveauté, c'est qu'on ouvre donc
plus longtemps et qu'on propose outre des journées continues, donc ce qui peut être intéressant pour des gens qui travaillent à côté, ils peuvent venir sur leur pause déjeuner. Et surtout, on va proposer ces 2 nocturnes qui vont permettre aux gens qui travaillent de venir quand même à la médiathèque à la fin de leur journée de travail, aux étudiants qui ont besoin de travailler un peu plus tard de rester, et aux gens qui dans la journée s'occupent de leurs enfants de venir aussi profiter des services et des documents. Là, je suis abonné surtout dans des revues. Et bon, j'ai laissé un peu tomber vraiment la lecture de fond, on va dire les livres. Puis maintenant, je vais me remettre parce que je vois qu'il y a du plaisir à venir ici et à se remettre, à retrouver le virus de la lecture. Oui, hein. Bien l'agencer. Vous l'avez eu dans Oui, le programme, oui, le plan. c'est bon, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bon courage.